You're my rock of peace and Lord of all. I depend on you. And I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My home is in you I call out to you. I'm calling again and again. I call out to you. I am calling out again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. And all through the storm, your love is the anchor. My home is in you alone. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accompagner pour la prière en ce vendredi soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'âme de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté
fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 145. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et te glorifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué, sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur, et faire le récit de tes merveilles, qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits, qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tout ce qui vit. La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu'il entreprend, sa bonté dans tout ce qu'il a fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles, il les sauve dès qu'il entend leurs appels. Le Seigneur protège tous ceux qu'il aime, mais il élimine tous les méchants. Que ma voix chante la louange du Seigneur, que tout ce qui vit remercie le Dieu saint pour toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Josué, chapitre 5, versets 2 à 15. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit des enfants d'Israël sur la colline d'Ararat. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel.
l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébraient à la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre la terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ainsi termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, des versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps,
qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ici prend fin la leçon. Notre seconde leçon de ce soir nous fait lire un extrait du 10e chapitre de l'évangile de Luc. À la fin du chapitre 9, le précédent chapitre, il est question des choix difficiles qu'il faut faire pour suivre Jésus. À ceux qui voulaient le suivre, Jésus avait averti que cela impliquerait des arrachements. Il faudra accepter l'insécurité, laisser les morts enterrer leurs morts, faire des choix difficiles, sans jamais regarder en arrière. Tout cela, Jésus lui-même l'a connu, mais cependant, il est resté fidèle à son Père jusqu'au bout. Sa priorité, c'était le salut de l'humanité. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, nous voyons que Jésus transmet le flambeau. Il désigne 72 disciples pour aller dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ce chiffre 70 ou 72 est symbolique. C'est le nombre représentant l'universalité, selon la Bible. Il représente le nombre de pays connus à l'époque. C'est pour dire que la mission est universelle. Elle vise la terre entière. Les 72 sont donc envoyés. Eux aussi connaîtront le refus. S'ils ne sont pas accueillis dans le village, ils devront partir ailleurs. Jésus fait appel à la liberté de chacun. Il ne veut pas obliger les gens à l'accepter. Il ne s'agit pas d'endoctriner, mais d'annoncer une bonne nouvelle. On ne connaît rien sur ces 72 disciples. Ils doivent sûrement être des gens qui ont accompagné Jésus depuis le début de son ministère. Tout comme un ambassadeur qui représente son pays, les envoyés n'auront pas à mettre leur personnalité en avant. Le texte nous dit que le Seigneur les envoie devant lui. C'est pour dire que leur mission est un travail qui prépare la venue du Seigneur. Comme nous précise le texte, s'ils vont 2 par 2, c'est pour se soutenir au jour d'épreuve. C'est de faire équipe avec un autre et savoir vivre la charité fraternelle qu'ils seront tenus de prêcher aux autres. À première vue, on aurait tendance à croire que l'appel dont il est question ici ne concerne que les missionnaires qui partent à l'autre bout du monde. Ces hommes et ces femmes qui ont donné tout ou partie de leur vie pour le service de leurs frères et être ainsi ouvriers du royaume. La tentation est grande pour nous de limiter cet appel rien qu'à ces gens qui sont effectivement des héros qui méritent notre admiration et de nous décharger de nos responsabilités. Mais il ne faut pas oublier que tout chrétien est appelé à être missionnaire dans son lieu de vie, de travail, de loisirs. Comme nous chantons dans ce cantique, il n'y a pas lieu de franchir les mers pour annoncer Jésus. Autour de nous, il y a tant de cœurs qui souffrent et qui se sentent perdus. L'œuvre est grande, mais notre foi si petite pour répondre à l'appel de Dieu. Petits et grands, hommes et femmes de tout âge, jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous appelés pour être envoyés vers les autres, pour leur apporter la paix et l'amour de Dieu.
Aujourd'hui, Jésus nous avertit. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Il ne demande pas à ceux qui l'écoutent de s'ajouter au nombre. Ce qu'il leur recommande, c'est d'abord de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Comprenons bien, le but de cette prière, ce n'est pas de dire à Dieu quelque chose qu'il ne saurait pas. Lui-même sait mieux que nous de quelle aide nous avons besoin. En le priant, nous nous laissons éclairer par lui. La prière nous prépare à nous laisser transformer par Dieu. Elle nous rend plus disponibles, plus accueillants à l'action de Dieu. Nous sommes tous envoyés pour entrer en contact avec les gens. Notre mission, c'est d'être avec, c'est de partager la vie des gens, de vivre en communion avec eux. Il ne s'agit pas d'une entreprise humaine, mais du règne de Dieu. C'est Dieu qui agit à travers l'ouvrier. Ce dernier doit donc rester humble et disponible, ne pas s'encombrer. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de Dieu, de le laisser agir en nous et par nous. Il n'est un secret pour personne que nous vivons dans un monde combien difficile et stressé. Les maladies et d'autres problèmes affectent tant et tant de familles. Ajoutez à cela, nous avons depuis cette dernière année l'insécurité et la peur que continue de nous apporter l'hydre de la pandémie du Covid-19 qui met notre monde à genoux. C'est précisément dans ce monde-là que nous sommes envoyés pour nous mettre à l'écoute des autres, pour leur donner une aide matérielle, pour les aider à vaincre la peur par la confiance, pour les susciter à triompher de la crainte de l'avenir. La moisson est abondante et la mission qui nous est confiée est aussi difficile et exigeante. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous assure que sa présence avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que le Seigneur nous donne force, courage et disponibilité pour cette mission qu'il nous confie. La voix du Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton Sauveur, mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, Maître. Prends-moi. Amen. Moissonner, une vigne à vendanger.
Le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le conte de Simeon, le Divitis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. D'un même cœur et unis dans le même esprit, prions le Maître de la moisson, pour que le monde connaisse la grandeur de son amour. Toi, le Maître de la moisson, nous te présentons ta Sainte Église, qui a comme responsabilité d'annoncer au monde entier ta venue et proclamer ta bonne nouvelle. Que ton esprit guide tous ceux qui ont répondu à ton appel et leur inspire les attitudes, les gestes et les paroles pour pouvoir accomplir la tâche que tu les confies. Seigneur, nous te prions. Toi, le Maître de la moisson, tu nous appelles à être tes proches collaborateurs et à travailler avec toi pour que notre monde devienne meilleur. Que chacune de nos communautés paroissiales vive de l'Évangile pour qu'elle sache apporter aux autres un vibrant témoignage de ton amour. Seigneur, nous te prions. Toi, le Maître de la moisson, nous te présentons la peine de toutes les personnes malmenées par la vie. Réconforte et soutiens les malades, les pauvres et tous ceux qui sont découragés et désespérés. Que leurs cris et leurs souffrances réveillent les cœurs fermés à l'amour et au partage. Seigneur, nous te prions. Toi, le Maître de la moisson, tu as besoin des personnes qui prennent soin des plus fragiles et des faibles. Fais que chaque baptisé puisse faire grandir sa relation filiale avec toi à travers la prière et le sacrement de l'Eucharistie,
pour pouvoir se donner aux autres dans un réel esprit de service et d'entraide. Seigneur, nous te prions. Nous gardons le silence pour présenter à Dieu nos prières individuelles. Prenons encore le Seigneur. Seigneur, dans le maître de la moisson, aide-nous à annoncer la présence de ton Fils dans notre monde, en nous laissant guider par ton Esprit tout au long de nos vies. Amen. Collègue du jour. Ô Dieu, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Par lui, fais-nous apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence. Par le Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collègue pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enfant notre cœur, ramène notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nous désirer nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.